Salut, bienvenue dans cette série des contes effrayants, des témoignages et mystères. Aujourd'hui, je te ramène l'histoire de l'hôtel qui ne laisse jamais partir ses clients. On entre, mais on ne ressort pas. As-tu déjà eu ce sentiment que quelque chose cloche, que même si tout semble normal, il y a un détail invisible, dérangeant, juste en dehors de ton regard? Cette histoire commence comme tant d'autres. Un homme en voyage, seul. Un hôtel charmant, presque trop parfait. Mais ce n'est pas une histoire comme les autres, parce qu'il est entré dans cet hôtel. Et il n'aurait jamais dû. Installe-toi confortablement, coupe la lumière. Et si tu aimes les récits qui te font douter du réel, tu peux t'abonner discrètement. Je ne le dirai à personne, mais moi, je suis toujours là, à t'attendre. Je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans. J'étais en pleine crise personnelle. Un boulot que je détestais, une rupture difficile. J'ai décidé de partir quelques jours, seul, juste moi et la route. Il prend une vieille route en montagne, sans plan précis. À la tombée du jour, il aperçoit une bâtisse ancienne, en pierre, presque cachée par les arbres. Une pancarte, auberge du Mont-Céleste, depuis 1912. Il s'arrête. L'endroit est désert. Pas une voiture, mais une lumière douce à l'intérieur. Il entre. Une réception en bois foncé, une cloche ancienne. Derrière, un homme souriant, poli. Il parle doucement. Chambre 217, une de nos meilleures. Vous allez bien dormir. Il m'a tendu la clé, et j'ai senti un frisson que je n'ai pas compris. La chambre est magnifique. Sol en parquet ciré, grand lit, cheminée éteinte, miroir ancien. Tout semble figé dans une autre époque. Il trouve ça charmant. Un peu trop. Il descend dîner, salle vide. Mais sur la table, un repas l'attend. Une soupe chaude, du pain, du vin. Il n'a pourtant rien commandé. Il mange sans vraiment comprendre pourquoi. Il remonte se coucher. La nuit est calme. Jusqu'à ce qu'il entende des grattements sur le mur, derrière le lit, puis des pas dans le couloir. Il ouvre. Le couloir est éteint, vide, glacé. Il referme. Mais dans le miroir, il voit une silhouette juste derrière lui. Le matin, tout semble normal, mais sa montre indique 2h12, comme la veille. Il essaie de sortir. La poignée tourne dans le vide. La porte ne bouge pas. Il cherche de l'aide. La réception est vide. Il crie. Pas de réponse. Il descend dans les cuisines. Rien. Mais sur une chaise, un sac à main. À l'intérieur, une carte d'identité. Datée de 1978. Il remonte et croise une vieille femme dans le couloir. Elle le regarde droit dans les yeux. « Ils t'ont laissé entrer, hein? Ils ne te laisseront pas sortir. » Il cligne des yeux. Elle n'est plus là. Il retourne dans sa chambre. Tout est différent. La tapisserie a changé. Le miroir est fendu. Dans la commode, il trouve un vieux carnet. Couverture en cuir. Dedans, des noms, des dates, des témoignages. Tous parlent de l'hôtel. Tous disent la même chose. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici. L'hôtel change. Les miroirs mentent. Il lit une phrase soulignée plusieurs fois. « Ne dors pas une deuxième nuit ». Il panique. Il décide de fuir, briser une fenêtre. Mais derrière, un mur, en pierre. Il retourne dans le hall. Le réceptionniste est là. Mais c'est un autre homme. Même visage, d'autres yeux, d'autres vêtements. La lumière devient rouge. Tout semble vaciller. Les murs respirent. Des voix dansent entre les murs. Il entend son prénom murmurer. Il voit des photos dans un couloir, vieilles, en noir et blanc, sur l'une d'elles. Il se voit, son visage, dans le hall, avec d'autres clients, tous disparus depuis des années. Il tombe au sol, il pleure. Puis, le noir. Il se réveille dans sa voiture, en sueur. La nuit est tombée. Il regarde autour. La route est vide, pas d'hôtel. Sur le siège passager, le carnet. Il pense avoir rêvé,
mais son téléphone affiche une notification étrange. « Merci pour votre séjour. Vous reviendrez. » Il va en parler sur un forum. Il poste l'histoire et reçoit un message privé. « Toi aussi, chambre 217 ?» Il clique. La personne lui envoie une photo d'un miroir fendu et en reflet, son propre visage. Ce que tu viens d'entendre est irréel. Ou du moins, plusieurs personnes disent de l'avoir vécu. Le plus étrange, l'hôtel n'existe dans aucun registre, mais les témoignages datent de 1930 à aujourd'hui. Alors, si un jour tu vois une pancarte « Auberge du Mont-Céleste », fais demi-tour, ne t'arrête pas, et surtout, ne prends pas la chambre 217. Si cette histoire t'a glacé le sang, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et reste dans l'ombre. Je reviens très bientôt.